Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation d'un album vraiment super facile, rapide parce qu'on a juste une seule page. Et on va utiliser juste un seul bloc 30-30, pas plus. Vraiment juste un seul bloc pour réaliser cette petite mini-album qui est quand même, on peut mettre quand même pas mal de photos. Je vous montre l'album tout de suite après, mais d'abord je vous montre tout qu'est-ce qui me reste une fois que j'ai réalisé cet album. J'ai réalisé cet album avec la collection de Stamperia, c'était la collection comme ça. Hop. J'ai plus la grande page parce que j'ai tout utilisé. Il me reste que ça, le dos avec les découpes. Et il me reste vraiment une carte ici. J'ai pas utilisé parce que je voulais avoir une thème un peu hiver. Et cette carte, sur cette côté, si je regarde, ça me... je pense plutôt à Noël et aussi automne. La période automnale où on a le feu dans la cheminée, les pommes et tout. Sur cette côté, c'est vraiment automnal pour moi, 100%. Du coup, pour ça, j'ai pas utilisé cette carte. Après, il me reste encore quelques étiquettes. Il me reste celle-ci aussi, la ronde. Il me reste celle-ci aussi, le tag. J'ai pas utilisé, pareil, pour la même raison. Celle-ci aussi. Mais c'est pas perdu, tout ça je garde parce que j'ai encore des tags et des choses comme ça de l'ancien album que j'ai fait. Parce que vous savez très bien que cette collection, j'ai travaillé encore une fois. J'ai réalisé un grand album. Et du coup, j'ai tout, qu'est-ce qui me restait de l'autre. Pour celui-là, j'ai vraiment rien du tout utilisé qu'un seul bloc qui à la base j'ai acheté pour réaliser un junk journal. Et au final, je voulais vraiment réaliser pour commencer l'année tout en douceur. J'avais envie de faire un album hiver parce qu'on est en plein hiver. Mais aussi, j'avais envie de réaliser pour le premier album de l'année, j'avais envie de réaliser quelque chose de rapide, simple et avec pas beaucoup de papier. Et comme c'était le seul bloc assez hiver que j'avais à la maison, du coup, j'ai utilisé. Il me reste encore ça comme étiquette, ça et ça. Et après, comme chute de papier, il me reste que ça. Vraiment, que ça. Que des petites chutes, c'est tout. C'est tout qu'est-ce qui me reste de cette collection. Et je suis super contente que j'ai utilisé presque tout. J'ai utilisé aussi des papiers blancs 210 grammes de la marque Clairefontaine et aussi des papiers bleu clair 160 grammes toujours de la marque Clairefontaine comme d'habitude. Vous savez très bien que je travaille beaucoup avec des papiers Clairefontaine. Vous trouvez les papiers sur la boutique Brico Scrap et aussi sur Amazon et même dans les magasins Bureau Vallée. Il y a encore le magasin Bureau 02 où on peut trouver des papiers comme ça. Du coup, c'est à vous de voir où vous voulez acheter. J'ai utilisé comme d'habitude double face, du mousse 3D comme ça pour la couverture. J'ai utilisé cette encre de la marque Stamperia pour ancrer toutes les pages. C'est celle-ci. J'ai utilisé aussi cette perforatrice et cette perforatrice pour faire les coins. J'ai utilisé des demi-perles. Ça, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Elles sont super, elles sont pas épaisses. C'est vraiment quelque chose à avoir dans les indispensables pour réaliser des albums. Parce qu'elles sont vraiment très sympas à réaliser partout. Comme tout le temps, on a une petite touche super sympa une fois qu'on utilise ça. Et j'ai utilisé aussi cette dentelle. Il me reste que cette petite bout de la dentelle que j'ai utilisée. Ça aussi, de la dentelle, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Et maintenant, je vous montre l'album. Voilà, il est comme ça. On est sur une couverture qui mesure 22 sur 17 ou 16, je sais plus, je pense que 16. Oui, voilà, avec une petite tranche de 4, si je me rappelle bien, sur 22. J'ai choisi de réaliser un album avec les dimensions comme ça, un peu plus petites comme ça, plus larges comme ça, juste pour avoir un peu plus de papier. Parce que toutes les pages en intérieur, ils mesurent 15,5. Et comme ça, on peut utiliser, on peut découper les papiers à 15,2. Et c'est pile poil pour, avec une page 30-30, utiliser les deux côtés. Parce que la page, il a 30,5. Du coup, on a exactement 15
et 2 mm plus 15 2 mm et c'est parfaitement. Pour ça, j'ai choisi cette dimension. Avant de commencer à réaliser cet album, j'ai bien réfléchi pour toutes les dimensions et tout. La couverture, j'ai mis ici des demi-perles. Comme la couverture, il était un peu plus grande et je voulais absolument utiliser le même papier. C'est exactement le même papier ici, ici et ici. Du coup, sur la couverture, j'ai choisi de mettre en dessous du papier bleu. Et ici, sur le côté où ça se voit un peu plus le papier bleu, j'ai mis des demi-perles. Après, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis une carte, une petite étiquette, tout en 3D. On a la mousse en dessous, du coup, tout c'est en 3D et la dentelle, il est tout autour en dessous. Ici, c'est le même papier, c'est le côté qu'il était en haut. Pour ça, ça se voit un tout petit peu l'écriture qu'il est à l'envers, mais c'est pas du tout gênant parce qu'on a plutôt cette dégradé comme ça uni, du coup ça passe vraiment très bien. Et là, on a le même papier sur le dos, tout simplement. À l'intérieur, quand on ouvre, il est comme ça. On a juste une seule page, ici au milieu, et les deux couvertures. Sur ce côté, on a une pochette où à l'intérieur, on trouve un livret pour mettre 3 photos. Dans la pochette avec des petites demi-perles ici et plus la bordure sur tous les deux côtés, ici et sur la pochette aussi. Là, j'ai pas mis des demi-perles parce que je voulais pas gâcher ici l'image avec le écureuil et on a la continuité de papier. Sur ce côté, on a un grand espace photo et ici, on a une étiquette avec des tags collés pour avoir un petit passant pour encore une photo ici et si vous voulez ici aussi ou sinon du journaling et là, on a cette magnifique papier. Couverture assez simple. Ici, on a des demi-perles, la bordure, on a ici une étiquette Home Sweet Home, maison de maison. Là, on a cette petite maison sympa sur la neige et tout. Grand espace photo ici, un espace photo ici. On ouvre comme ça et ici, on trouve une petite étiquette collée. Toutes les étiquettes sont matées sur du papier bleu clair. Ici, on a 2 tags pour faire du journaling. Et là, on trouve des espaces photos. On a 3 ici et on a 3 ici. Tout c'est avec des aimants. Mais là, j'ai mis aussi les tags pour le journaling et avoir un peu plus de déco. Ici, on a une petite étiquette qui n'est pas collée exprès entière. Comme ça, on a comme un petit relief au milieu. Là, on trouve une carte pour mettre une photo ici et une photo ici, plus ici si vous voulez, sur tous les deux. C'est comme vous voulez. On ouvre comme ça. On trouve ici un grand espace photo, ici une photo, ici un grand espace photo et là aussi on peut mettre une photo, c'est comme vous voulez. Et les 2 cartes sont dans le passant qui est là, sont pas en dessous, sont là dans le passant, ici. Hop. Tout ça on va réaliser bien sûr ensemble dans les tutos. Ici et ici. Comme ça, hop. Parfait. Et on ferme après comme ça et comme ça. Sur cette côté, on a ici la dentelle qu'on trouve sur la couverture aussi. Là, une petite étiquette et tout autour, j'ai mis des demi-perles. Et sur la étiquette rond, j'ai mis encore une petite étiquette où c'est marqué Snow Kiss. Neige bisou, c'est la traduction, quelque chose comme ça. Ici, on a toujours une étiquette ronde. Là, on a cette magnifique papier. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une photo. Là, on ouvre, on a un espace photo ici. Là, on a un espace photo avec 2 tags. Parce qu'ici, on a une petite pochette. Là, on a 2 papiers derrière pour mettre des photos, des petites photos, sinon du journaling. Ici, on trouve un espace photo. Là, une jolie étiquette. Ici, un espace photo ici aussi. Ici, c'est marqué Frozen Silence, hiver silencieux. On ferme comme ça. On ouvre encore une fois comme ça. Ici, on trouve encore un espace photo. J'ai utilisé vraiment des chutes de papier partout. Ici, on peut mettre une photo comme ça ou comme ça. C'est comme vous voulez. On ferme. On ouvre encore une fois. Et ici, on trouve la même chose comme ici. Un espace photo plus une pochette à réaliser direct avec la chute. Et là, on trouve 2 tags. Ici, au milieu, on a le Snow Dreams. Ici, une étiquette. Sur une pochette avec des demi-perles et la bordure. Et à l'intérieur, on trouve un livret pour mettre 3 photos. Plus des photos ici. On ferme ça comme ça. On ferme d'abord ici. Après, on ferme celui-là, celui-là et celui-là. Et sur la couverture finale, ici, on a une petite étiquette. On ouvre, on trouve une carte
à l'intérieur, on a 2 places photo. On ferme. On ouvre encore une fois. Ici, on a 2 espaces photo. Là, l'étiquette, il n'est pas collé entièrement. Comme ça, on peut mettre la photo ici. Et on peut glisser la photo sur ce côté aussi parce qu'il n'est pas collé. Il est collé juste ici au milieu. Et sur ce côté, on a une jolie cascade avec des jolies cartes. Où on peut mettre 4 photos, plus ici une photo, ça fait 5. Après, bien sûr, on peut mettre des photos ici aussi. C'est comme vous voulez, mais moi je trouve tellement jolies les cartes de cette marque. Du coup, chaque fois, j'ai du mal à mettre des photos. Plutôt ici, marqué un petit journaling pour chaque photo. Voilà, plutôt ça. Mais pas des photos parce que je trouve vraiment trop jolies les pages comme ça. Voilà les filles, là je compte vite fait combien de photos on peut mettre à l'intérieur et je reviens tout de suite. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 42 photos. Oui, un tout petit album, mais on peut mettre quand même 42 photos. Et vraiment, j'ai compté, je vous dis honnêtement, j'ai compté que comme ça. Par exemple, ici, j'ai compté juste une seule photo, mais on peut facilement mettre 2. J'ai compté l'espace comme ça, mais pas l'espace comme ça. Pareil sur la cascade qui est derrière. J'ai pas compté cette côté, j'ai compté juste cette côté. Ici, j'ai compté 2, bien sûr. Ici, 2. Mais chaque fois, j'ai fait pareil. Par exemple, ici, j'ai compté 2. Là, j'ai compté, on a 3. Mais par contre, ici, j'ai compté un tiers. Par contre, où on a, c'était les papiers comme ça, j'ai compté juste une seule. J'ai pas compté, même si on peut mettre 2, moi j'ai compté juste une seule. Du coup, je vous dis un minimum de 42, mais vous pouvez facilement mettre un peu plus parce que c'est vraiment en fonction de la taille des photos que vous utilisez aussi à l'intérieur. Cet album, il contient beaucoup d'espaces photos 9-13, mais aussi des espaces photos 10-15. Après, vraiment, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des photos un peu plus petites. Par contre, on ne peut pas mettre des photos plus grandes. Pour des photos 13-18, non, même ici, on n'a pas suffisamment d'espace pour mettre des photos 13, non. Parce que, comme ici, on avait que 15, du coup, chaque fois, j'ai pas mis des grands rabats. Mais quand même, on peut mettre des photos 9-13 et aussi 10-15. Beaucoup, même beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous plaît cet album. Demain, on va commencer les tutos. Vraiment, j'attends votre avis comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez des collections que vous voulez que je travaille. N'hésitez pas à me dire. Comme ça, vous me donnez des petites idées aussi des collections qu'on peut travailler ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour commencer cette mini rapide et vraiment très joli album. Bisous, bye bye.